Le début du film nous plonge immédiatement dans l'action, où l'on voit un homme à moto poursuivi par des bandits dans les rues de Thaïlande. Bientôt, le motard est encerclé et il doit se débrouiller pour s'en sortir. Son poursuivant Kazem, un tueur à gages, veut récupérer le tube accroché dans le dos du motard Luc. Le bandit affirme que le contenu du tube appartient à son patron. Luc engage une discussion dangereuse sous le canon d'un pistolet. Il fait semblant de se rendre, mais soudain il recule brusquement et échappe à ses poursuivants. En exécutant des manœuvres risquées et habiles, Luc se débarrasse des bandits. En route, l'homme appelle quelqu'un qui lui ordonne de prendre le train pour Chiang Mai. Dans le train, l'homme rêve d'étranges artéfacts. En ouvrant les yeux, il aperçoit une belle jeune femme. L'inconnue mystérieuse connaît son prénom, ce qui inquiète l'homme. Il s'avère qu'elle est venue précisément pour lui et qu'elle aussi convoite la toile unique contenue dans son tube. Mais Luc n'a absolument pas prévu cela, et pourtant il est contraint d'agir, car on l'attaque soudain par derrière. La jeune femme s'empare du tube et tente de s'en aller, mais Luc triomphe de ses complices. Ensuite, il s'approche et enferme la dangereuse beauté dans une armoire, avant de grimper sur le toit du train. De là, il saute dans une sorte de hangar et appelle à nouveau quelqu'un pour qu'on vienne le chercher. L'action se déplace ailleurs. Une femme nommée Charlotte traverse un divorce difficile avec le partage des biens. Elle travaille dans une galerie d'art où son frère vient la voir. Et lui, c'est justement ce voleur de tableaux que nous connaissons déjà. De leur conversation, on apprend qu'autrefois, ils étaient très proches et avaient vécu ensemble de nombreuses aventures et que leur père avait un lien avec l'archéologie. Mais malheureusement, avec l'arrivée d'un enfant et de sa propre famille, Charlotte a dû mûrir et renoncer au voyage risqué. Luc détourne l'attention de Charlotte en lui montrant des fissures sur de vieilles étoiles. Pendant que la jeune femme est occupée à examiner ses soi-disant défauts, Luc vole l'un des tableaux. Charlotte se lance à sa poursuite, exigeant que son frère retrouve la raison et rende l'œuvre d'art. Cependant, il monte dans une voiture de luxe et la convainc de l'accompagner. La sœur refuse, mais dès la scène suivante, ils roulent ensemble en ville, échappant à la police, et ils y parviennent avec succès. Les voitures de police ne peuvent pas suivre le virtuose, et Luc monte à toute vitesse sur la rampe d'un énorme camion. À l'intérieur, il remet le tableau à un homme nommé Nerf, qui commence à y chercher quelque chose. Charlotte réprimande son frère, mais celui-ci l'accuse d'avoir trahi leur rêve, car, selon lui, le sens de la vie est l'aventure. Nerf ne trouve pas sur le tableau ce qu'il cherchait et les deux complices sont déçus. Après cela, Luc fait quelque chose de totalement imprévisible. Il endort sa sœur avec un gaz. La jeune femme se réveille sur un banc dans un square, réveillée par un passant. Désemparée, elle retourne à la galerie d'art où l'attend déjà un détective d'Interpol, Jamal Abbas. Bien sûr, il la considère comme impliquée dans le vol du précieux tableau. Mais le tableau volé réapparaît miraculeusement à sa place. Son ex-mari, apprenant l'incident de la galerie, accuse son ex-femme de vol et menace de lui retirer la garde de leur fils. Charlotte retrouve Luc et ses complices et découvre avec stupéfaction leur objectif final, le source éternelle de jouvence. L'initiateur de cette idée folle, c'est Owen, un multimilliardaire atteint d'un cancer en phase terminale. Charlotte accuse son frère d'avoir ruiné sa carrière, mais lui appelle cela une nouvelle opportunité. La sœur reste très sceptique à propos de la source éternelle de jouvence, qu'elle considère comme une simple légende. Luc explique que certaines toiles des maîtres de la Renaissance contiennent des indices et menant à l'emplacement de la source éternelle de jouvence. Le tableau volé à la galerie s'est révélé être une copie, et les complices ignorent où se trouve l'original. Owen propose à Charlotte les meilleurs avocats en échange de son aide pour retrouver la source éternelle de jouvence, mais elle refuse et lui conseille plutôt un livre pour commencer les recherches. Luc part aussitôt à la bibliothèque où il rencontre Esme, la jeune femme du train. Elle le menace de mort à cause de ses recherches sur la source éternelle de jouvence. Luc finit tout de même par convaincre sa sœur de participer à l'aventure. Il s'avère que l'original de la toile de Rembrandt a coulé avec le Lusitania, mais reste toujours dans un coffre-fort étanche du navire. Grâce à la robotique sous-marine, ils ramènent une partie de l'épave à la surface et accèdent au coffre. Mais rien n'est simple, car Esme et ses hommes pénètrent eux aussi dans le navire. Pendant ce temps, Luc et Charlotte récupèrent le tableau du coffre. Le frère et la sœur s'apprêtent déjà à partir avec leur précieux butin, mais se heurtent à leurs ennemis. Un échange de tirs éclate. Luc et Charlotte triomphent dans ce combat inégal et, à la dernière minute, échappent à l'explosion du navire en train de sombrer.
Charlotte est furieuse contre Luc, car il l'a mise en danger mortel, la laissant seule. Soudain, son ex-mari l'appelle et lui demande de prendre leur fils pour une année entière. Il doit partir au Japon pour son travail. Bien sûr, c'est une bonne nouvelle, mais beaucoup trop inattendue. Une autre joie, désormais, ils ont tous les codes d'étoiles. Pourtant, le sens de ce code reste obscur. Après un brainstorming, ils concluent que la clé réside dans la fameuse Bible des pêcheurs, une rare édition médiévale pleine d'étranges erreurs typographiques. Mais presque aussitôt après cette découverte, la cachette des conspirateurs est envahie par Interpol, et quelques minutes plus tard, par Qassem et son équipe de tueurs. Les seconds gênent fortement les premiers. Luc convainc le bandit de libérer ses amis en échange du tableau. Qassem accepte et toute l'équipe sauf lui quitte le repère. Luc reste en otage mais pas pour longtemps, car il s'échappe une nouvelle fois vivant et indemne en provoquant une petite diversion musicale et rejoint bientôt ses amis. Le détective Jamal Abbas reste très mécontent de la situation. Assoupi, Luc voit en rêve le source éternel de jouvence. La voix de sa sœur le ramène à la réalité. Ils sont déjà dans l'avion. Le fils de Charlotte, Thomas, un garçon d'11 ans au talent musical, voyage avec eux. Luc avoue à sa sœur qu'il recherche le source éternel de jouvence, non pas pour l'argent, mais pour honorer la mémoire de leur père, un scientifique renommé dont les travaux ont été injustement oubliés. Bientôt, toute l'équipe arrive à Vienne et se rend à la Bibliothèque nationale où est conservée la Bible des pêcheurs. Thomas reste avec Owen et parle avec l'oligarque d'égal à égal, l'étonnant par son intelligence. Luc et ses compagnons pénètrent dans le dépôt fermé de la bibliothèque grâce à l'argent d'Owen. Et bientôt la belle Esme apparaît aussi. Une nouvelle altercation éclate entre Luc et la beauté, et encore une fois le chercheur de trésors sort indemne de la bagarre. Les complices quittent la bibliothèque avec le précieux livre. Les chercheurs de trésors arrivent à l'hôtel où ils se creusent encore la tête pour essayer de déchiffrer le code secret. Charlotte veut quitter l'aventure en emmenant son fils, appelant toute cette histoire une erreur. Mais Thomas résout soudain l'énigme et ils retournent à l'hôtel. Le code n'est pas numérique mais une suite de 7 signes et ce sont des notes. Un langage universel compréhensible pour le monde entier. Cela les conduit sur la bonne piste. Le source éternelle de jouvence se trouve sous l'une des grandes pyramides de Gizeh. Bien sûr, il s'envole pour l'Égypte. Dans l'avion, Luc revoit encore le même rêve. Et Charlotte est assaillie de doutes concernant Owen. Il lui paraît de plus en plus suspect. Au Vatican, Esme rencontre un mystérieux homme en soutane qui lui donne l'ordre de tout faire pour que le source éternel de jouvence ne soit pas trouvé. On la cache depuis 400 ans et ce n'est pas pour rien. Cette découverte pourrait détruire toute l'humanité. Le dignitaire remet à Esme un objet censé l'aider dans sa mission. L'équipe des chercheurs approche déjà des pyramides et Charlotte est de plus en plus inquiète. Leur père, autrefois, avait déjà laissé derrière lui un trésor qu'il avait en main, un casque d'or. Peut-être devrait-il faire la même chose cette fois-ci. Un archéologue les attend déjà pour les guider à l'intérieur de la pyramide. Mais il ne se doute pas de leurs véritables intentions. En apprenant que l'équipe d'Owen est prête à atteindre les salles souterraines du tombeau à tout prix, le scientifique s'indigne fortement. On l'emmène dehors pour ne pas qu'il gêne. Owen est même prêt à faire exploser une partie de la pyramide si nécessaire. Les amis sont eux aussi choqués par sa brutalité. Pendant ce temps, Interpol, dirigé par Jamal Abbas, s'approche de la tombe. Les hommes d'Owen les interceptent. Le groupe essaie d'ouvrir l'entrée secrète menant aux niveaux inférieurs de la pyramide. Et pendant ce temps, à l'extérieur de la pyramide, une fusillade animée éclate. Charlotte continue de soupçonner Owen d'avoir des intentions malhonnêtes, commençant déjà à perdre son sang-froid à cause de ses méthodes. Elle est persuadée que le source éternel de jouvence ne lui sert pas à se guérir du cancer. Plus probablement, il veut simplement créer l'entreprise la plus lucrative de toute l'histoire de l'humanité. Et l'intelligent Thomas ne perd pas son temps dans les disputes des adultes et comprend rapidement ce qui se passe, en se mettant à jouer sur un ancien instrument ressemblant à un mélange de tambour et de cloche. Charlotte comprend immédiatement et commence à aider son fils. Sous l'effet des vibrations puissantes des sons, de véritables miracles se produisent. D'énormes blocs de granit se mettent à léviter, une musique envoûtante résonne, un mécanisme secret s'active, et la tombe révèle ses anciens secrets aux chercheurs.
Le puits asséché glisse facilement de sa place et le groupe monte sur une plateforme qui descend lentement vers le bas, semblable à un ascenseur. Tous sont fascinés par ce qui se passe et oublient leurs différends. Vont-ils vraiment parvenir jusqu'à la légendaire source éternelle de Jouvence? Esme apparaît elle aussi près des pyramides et rejoint la fusillade. Elle doit empêcher l'équipe d'Owen d'atteindre le source éternelle de Jouvence. Le détective comprend la situation et propose à la jeune femme, experte en arts martiaux incroyables, d'agir ensemble. Eux aussi pénètrent dans le tombeau et suivent les traces de l'équipe d'Owen. Ces derniers franchissent de nombreux couloirs complexes, ouvrent grâce à une pierre d'ambre issue de la statue de la déesse une porte mystérieuse et découvrent devant eux une immense salle vide. La gigantesque salle s'étend en profondeur sur des centaines de mètres. Un petit mécanisme se déclenche et un escalier monumental jaillit de la roche devant eux. Les complices descendent et se retrouvent tout au fond de cette salle, où suinte à peine parmi les pierres une eau claire. C'est bien le source éternel de Jouvence. Mais pourquoi semble-t-elle s'assécher? Là, les pires soupçons de Charlotte se confirment. Owen n'est pas malade du tout. Il compte vendre l'eau magique de la source et s'enrichir de façon fabuleuse. Et oui, c'est lui qui a provoqué le départ du père de Thomas, augmentant leurs chances de succès dans cette quête. Owen oblige Luke à boire le premier à la source éternelle de Jouvence en lui tirant une balle dans la main. Dès que Luke touche les héos de ses pieds, des jets puissants l'élèvent, transformant tout l'espace autour. Tous comprennent qu'ils assistent à un véritable miracle. L'horrible Owen, voulant vérifier le pouvoir de la source éternelle de Jouvence, tire aussi dans la poitrine de Luke. Mais toutes ces petites blessures guérissent en quelques secondes. Luke voit son rêve se réaliser sous ses yeux, comprenant que l'eau de la source peut être non seulement un don, mais aussi une malédiction. Après lui, Owen entre aussi dans le source éternelle de Jouvence, mais en s'élevant sur les jets, il se met à vieillir en quelques minutes sous les yeux ébahis des chercheurs. Esme, arrivé à temps, insère une clé spéciale dans la serrure pour refermer le source éternelle de Jouvence et l'accès au niveau inférieur de la pyramide. Les amis réussissent à sortir de justesse, laissant Owen mourir au fond. Luke flirte avec Esme, mais elle le prévient de ne plus se mêler de ce qui ne le regarde pas. Après ce sauvetage, Luke et Charlotte sont prêts pour de nouvelles aventures. C'est à ce moment que le film s'achève. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et à très bientôt dans de nouvelles vidéos.